En ce moment même, pendant que vous clignez des yeux, vous venez de parcourir 6000 km dans l'espace. Oui, vous, là, à 828 000 km/h. Et vous ne sentez absolument rien. Mais ça, c'est le truc le moins dingue que je vais vous dire aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un univers tellement absurde, tellement impossible, que si je vous racontais tout ça dans un bar, vous me prendriez pour un fou. Sauf que c'est la réalité. Prouver, mesurer, vérifier. Aujourd'hui, on va casser votre cerveau. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez réaliser que tout ce que vous pensiez comprendre sur l'existence était faux. Accrochez-vous, ça commence maintenant. Imaginez que vous tenez la Terre dans votre main comme une bille. Maintenant, à cette échelle, Jupiter serait un ballon de basket. Le Soleil, un immeuble de 2 étages. Mais il existe une étoile, UY Scuti, qui à la même échelle ferait 10 km de haut. Si on remplaçait le Soleil par UY Scuti, vous seriez en feu. Même si vous étiez sur Jupiter, parce que sa surface dépasserait l'orbite de Jupiter. 5 milliards de soleils dans une seule étoile. Et cette étoile monstre, c'est un grain de poussière parmi 400 milliards d'autres dans notre galaxie. Maintenant, multipliez notre galaxie par 2000 milliards. Ça fait 200 sextillions d'étoiles. Plus d'étoiles que de grains de sable sur toutes les plages, déserts et fonds marins de la Terre combinés. Mais attendez, le pire, tout ça c'est juste l'univers observable, ce qu'on peut voir. Au-delà de 46 milliards d'années-lumière, il y a autre chose. Peut-être l'infini. Peut-être que l'univers que je viens de décrire n'est qu'un atome dans quelque chose d'encore plus grand. Question simple, qu'est-ce qu'une seconde ? Vous pensez que c'est pareil partout ? Faux. Le temps est élastique. Prenez un avion pour New York. Quand vous atterrissez, vous avez vieilli de quelques nanosecondes de moins que les gens restés au sol. Pas une blague, mesurée avec des horloges d'atomique. Plus vous allez vite, plus le temps ralentit. À 99,9% de la vitesse de la lumière, une année pour vous égale 22 années pour les autres. Maintenant, la gravité. Plus elle est forte, plus le temps ralentit. Votre tête vieillit plus vite que vos pieds. De quelques nanosecondes sur une vie entière, mais c'est réel. La gravité est plus faible 2 mètres plus haut. Mais près d'un trou noir, le temps devient liquide. Si vous regardez quelqu'un tomber dedans, il va ralentir, et se figer pour l'éternité au bord. Pour vous, il ne tombera jamais. Pour lui, il tombe en 1 seconde et se fait pulvériser. 2 réalités, 2 vérités en même temps. Le temps n'est pas une rivière qui coule, c'est un paysage. Vous êtes juste coincé sur une route à travers ce paysage, incapable de voir les autres chemins. Le passé, le présent, le futur, tout existe en même temps, là, maintenant, ailleurs dans l'univers. Les trous noirs ne devraient pas exister, mais ils existent. Prenez une étoile 20 fois plus massive que le Soleil. Elle meurt, et en mourant, elle s'effondre. Toute cette masse écrasée dans un point plus petit qu'un atome. Densité infinie. Gravité infinie. Au centre, il y a la singularité. Un endroit où les mathématiques s'arrêtent de fonctionner. Où l'espace et le temps n'ont plus de sens. Où nos équations de physique affichent juste erreur. C'est un bug dans le code de l'univers. Mais ça, c'est les petits trous noirs. Au centre de notre galaxie dort Sagittarius A Star. 4 millions de soleils comprimés dans un espace plus petit que l'orbite de Mercure. Il est là.
à 26 000 années-lumière. Et on ne le savait même pas avant 1974. Et il y a pire, dont 618, 66 milliards de masses solaires, tellement massif qu'on ne comprend même pas comment il s'est formé. Il défie nos théories. Maintenant, imaginez tomber dedans. D'abord, vous êtes étiré. La gravité tire vos pieds 1000 fois plus fort que votre tête. Vous devenez un spaghetti d'atomes. Ils appellent ça la spaghettification. Mais avant de mourir, vous voyez quelque chose que personne ne devrait voir. Vous regardez derrière vous et tout le futur de l'univers défile en accéléré. Des milliards d'années en quelques secondes. Devant vous, le néant absolu. Même la lumière ne peut pas s'échapper de là où vous allez. Et puis vous franchissez l'horizon. Et pour le reste de l'univers, vous n'avez jamais existé. On ne sait pas de quoi est fait l'univers. Tout ce qu'on voit, vous, moi, la Terre, le Soleil, toutes les étoiles, toutes les galaxies, ça représente 5% de l'univers. Le reste, 27% de matière noire, 68% d'énergie sombre. Et on ne sait pas ce que c'est. La matière noire, on l'a découverte parce que les galaxies tournent trop vite. Elles devraient se disloquer. Mais quelque chose d'invisible les maintient ensemble. Une masse fantôme. On ne peut pas la voir, la toucher, la détecter. Mais elle est là. 5 fois plus présente que toute la matière normale. Vous êtes entouré de matière noire en ce moment. Elle traverse votre corps à chaque seconde. L'énergie sombre, c'est encore plus fou. L'univers ne se contente pas de grandir, il accélère. Comme si quelque chose le tirait de l'extérieur. Une force anti-gravité qui remplit tout l'espace vide. Plus il y a d'espace, plus il y a d'énergie sombre. Plus il y a d'énergie sombre, plus l'espace grandit. C'est une boucle infernale. Résumons. 95% de la réalité est fait de trucs qu'on ne peut pas voir, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut même pas expliquer. C'est comme si vous découvriez que 95% de votre propre corps était invisible et inconnu. Bienvenue dans l'univers. On ne sait pas où on est. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil va mourir. Il va enfler, engloutir Mercure, Vénus, peut-être la Terre. Puis il va s'éteindre. Mais ça, c'est juste notre étoile. À cause de l'énergie sombre, les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Dans quelques milliards d'années, elles seront tellement loin qu'elles disparaîtront de la vue. Imaginez, une civilisation naît à ce moment-là. Elle regarde le ciel de nuit et elle ne voit rien. Un vide noir absolu. Elle pense être seule dans un univers mort. Ils n'auront aucune preuve que des milliards de galaxies ont existé. Leur science leur dira qu'ils sont seuls, pour toujours. Et ensuite, dans 10 à la puissance 100 années, la dernière étoile s'éteindra. L'univers sera complètement noir et froid. Mais il y a une autre fin possible. Le Big Rip. Si l'énergie sombre continue d'accélérer, elle finira par déchirer l'espace lui-même. D'abord les galaxies, puis les systèmes solaires, puis les planètes, puis les molécules, puis les atomes. Tout sera réduit en morceaux de plus en plus petits jusqu'à ce que même le tissu de l'espace-temps se déchire. L'univers mourra seul, dans le froid, dans le noir, dans le silence absolu. À moins que quelque chose d'autre arrive. Quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Alors voilà, vous venez de voyager 13,8 milliards d'années dans le temps et 93 milliards d'années-lumière dans l'espace. Vous venez de découvrir que vous êtes sur une boule qui tourne à 1600 km/h, qui orbite une étoile moyenne à 107 000 km/h,
qui traverse la galaxie à 850 000 km/h dans un univers qui se dilate à la vitesse de la lumière. Vous venez d'apprendre que le temps est élastique, que 95% de la réalité est invisible et que tout finira dans le froid et le noir absolu. Et pourtant, sur cette petite planète insignifiante, perdue dans l'immensité, il y a vous, conscient, vivant, en train de penser à tout ça. L'univers a passé 13,8 milliards d'années à créer les conditions exactes. Température parfaite, distance parfaite du Soleil, taille parfaite de Lune, pour que votre cerveau existe. Si cette vidéo vous a fait voir l'univers différemment, laissez un like, abonnez-vous et partagez ça avec quelqu'un dont vous voulez élargir la conscience. À très vite.